Bonjour tout le monde, mon nom est Alec. Bienvenue dans ce cours expert de Scriptcase. Durant ces prochains cours, on va étudier le système de développement rapide Scriptcase. Alors, on va commencer par le commencement. D'abord, quelles sont les technologies utilisées dans Scriptcase? La première technologie, vous la connaissez certainement, c'est PHP. PHP étant un langage de développement web. En général, ce sont des programmes qui s'exécutent au niveau du serveur et leur tâche principale, c'est de générer des pages dynamiques. Donc, le résultat de PHP, ce sont des pages que le navigateur chez le client pourrait afficher. Donc, c'est des pages principalement dans un langage HTML. Donc, le langage de script PHP est actuellement le plus utilisé dans le monde. Il est utilisé dans plusieurs millions de sites web. Actuellement, nous sommes à la version 7. C'est un langage assez simple pour les personnes qui ont déjà des notions de programmation. Donc ça, c'est la première technologie. Cette technologie, elle fonctionne principalement de la façon suivante. Le client, c'est-à-dire le navigateur, envoie une requête. Cette requête est reçue par le serveur web qui l'analyse. Si la requête fait appel à une page web statique, dans ce cas, le résultat sera envoyé immédiatement. Si la page web est de type PHP, donc c'est une page dynamique, il sera fait appel au préprocesseur PHP qui va générer la page web à envoyer au client. De cette manière-là, le navigateur du client reçoit une page en HTML qui pourrait présenter pour le client. Les autres technologies utilisées, comme je viens de le dire, c'est le HTML. Donc, le HTML, c'est le langage de description des pages web. Donc, le rôle de PHP, c'est de générer des pages web HTML d'une façon dynamique. L'autre technologie utilisée, c'est les CSS, ce qu'on appelle les feuilles de style. Donc, c'est tout ce qui permet de donner un style et un design aux pages web. Alors, bien entendu, au niveau des pages web, on peut avoir des portions programmées avec JavaScript. Donc, au niveau de Scriptcase, on peut générer du JavaScript. Et enfin, on fait aussi appel à toute la bibliothèque jQuery. Donc, grosso modo, Scriptcase fonctionne de la façon suivante. On a principalement deux parties. Il y a la partie développement et la partie production. Au niveau de la partie production, donc on a Scriptcase qui est installé soit en mode Internet ou en mode intranet. Vous avez aussi un système de gestion de base de données et vous avez un ensemble de développeurs qui interagissent avec Scriptcase et qui vont développer les différentes applications qui vont composer à la fin le projet. Alors, bien entendu, pour accéder à l'environnement de développement, on utilise un simple navigateur comme Firefox ou Chrome ou Internet Explorer. Le résultat du développement, il sera déployé sur un autre environnement, mais ça peut être le même. Dans l'autre environnement, donc on a la version production ou exploitation, avec bien sûr une copie de la base de données. Et là, on a des utilisateurs qui vont avoir la possibilité d'interagir avec le système en affichant des résultats, en faisant la saisie des données, etc. Donc ça, c'est en quelque sorte l'architecture globale du système, comment ça fonctionne. Une autre façon de voir l'environnement de développement de Scriptcase, c'est de faire la différence entre le fait que le système est installé sur un réseau local ou une machine locale ou un serveur en ligne. Donc, vous voyez ici la première configuration est que Scriptcase, le gestionnaire de base de données et la production sont sur la même machine, que ce soit une machine locale, que ce soit le réseau local. Donc, on n'a rien en ligne. Dans ce cas, tout se fait en intranet. La deuxième version, c'est que Scriptcase et le gestionnaire de base de données sont en local. Par contre, on va déployer la production en ligne. La troisième, bien sûr, quand on déploie en ligne, il faut aussi déployer la base de données en ligne. L'autre possibilité, c'est d'avoir Scriptcase installé en réseau local et la production, base de données, sont en ligne.
Et enfin, la dernière, c'est tout est en ligne. Ça veut dire que ScriptCase est installé sur un serveur en ligne, le système de gestion de base de données et la production. Alors, pour accéder à ces différentes architectures, ces différents environnements, alors si nous travaillons en mode local, sur une machine locale, dans ce cas, avec un navigateur, bien sûr, après l'installation, bien entendu, de ScriptCase, ben, on utilise tout simplement l'adresse IP par défaut de la machine locale, que vous connaissez tous, 127.0.0.1, suivi de points, le numéro de port. Parce que lors de l'installation de ScriptCase, on spécifie un numéro de port, et ce numéro de port-là, vous le désignez pour l'utiliser plus tard. Si maintenant votre système est installé sur une machine du réseau local, dans ce cas, il va avoir une adresse privée locale, du genre 192, 168, 254, 104, bien sûr suivi toujours du numéro de port pour pouvoir accéder à l'environnement de développement. Si maintenant le système est installé en ligne sur un serveur via intranet, dans ce cas, on peut tout simplement utiliser le nom de domaine comme ici, demo.scriptcase.net. Alors, durant ce cours, on va créer un projet. Donc, je vais vous donner un petit peu les éléments du projet qu'on va créer durant tout ce cours-là. Donc, on va projeter de réaliser un système de rendez-vous électronique. Dans ce système-là, donc, on va avoir plusieurs acteurs. Il va y avoir les administrateurs, les employés ou les techniciens si vous voulez, et les clients. Le rôle de l'administrateur, c'est de créer un catalogue de services, donc tous les services offerts par l'entreprise en question. Alors, on va indiquer pour chaque catalogue, pour chaque service plutôt, la durée du service et le prix. Donc, le rôle de l'administrateur, le deuxième rôle, disons, c'est de recevoir des demandes de services de la part des clients. Donc, un client, il demande un service. Donc là, on fixe un rendez-vous et on sélectionne le technicien ou l'employé qui doit réaliser ce service. Le client, de son côté, il doit donc donner une date et une heure qui lui conviennent pour le service demandé. De l'autre côté, le technicien désigné doit confirmer sa désignation. Donc, il va recevoir un courriel ou un email si vous voulez. Et il va voir dans son planning, et puis il peut accepter, il peut refuser, il peut demander un report de la planification. D'un autre côté, chaque employé donc peut afficher son propre agenda et afficher la carte avec l'adresse du client asservi. L'employé doit confirmer sa disponibilité, il peut aussi annuler et demander une replanification. Le client, de son côté, il peut évaluer le service après la confirmation de l'employé. L'employé et l'administrateur recevront un rapport par email. Enfin, un historique est pris en charge et un suivi des rendez-vous est maintenu sur les interactions des différents intervenants. Donc ça, c'est le projet qu'on va réaliser durant tout ce cours. Donc là, je vous donne un petit peu le schéma général de la base de données, d'accord? Donc pour les personnes qui s'y connaissent en base de données, donc c'est le schéma conceptuel. On a l'ensemble des tables avec toutes les relations d'intégrité qui relient ces tables-là. Là, je vous donne un aperçu du modèle de processus métier. Donc, on a les rendez-vous. Donc, le système, c'est le système de rendez-vous. On a les employés ou les techniciens, l'administration et les clients. Alors, les uns interagissent par rapport aux autres, des clients qui demandent des services, des administrateurs qui affectent et désignent les techniciens, des techniciens qui valident et qui vérifient les rendez-vous et qui réalisent le service et enfin, qui opèrent le processus de facturation. Les cas d'utilisation, on peut le représenter sous la façon suivante. On a d'un côté les clients, l'employé, de l'autre côté l'administrateur. Et tous ces acteurs-là interagissent, comme je viens de le dire dans le cas d'avant, par la prise de rendez-vous, la confirmation, la facturation, etc. Donc ceci est un peu un aperçu général et global du projet qu'on va réaliser durant tout ce cours. Donc là maintenant, on va passer à la prochaine étape dans l'environnement ScriptCase. Donc si ScriptCase est bien installé, dans mon cas, je l'ai installé en réseau local. Donc au niveau de l'URL ici, je mets tout simplement l'adresse IP de mon poste ou de mon serveur local. Ici c'est 192.168.2.22. Deux points.
8095. Ça, c'est le numéro de port que j'ai spécifié lorsque j'ai installé ScriptCase. Là, le système me demande un mot de passe. Je tape le mot de passe. Par défaut, en général, le mot de passe, c'est admin. Et là, j'ouvre une session. Alors, si vous avez remarqué ici, la session est en anglais. Donc, je vais fermer ça. Je vais fermer la session. Et je vais changer de langue. Excusez juste un petit moment. Ops. Regarde. Là, je vais mettre admin. Mais là, je vais changer. Je vais mettre français. Parfait. Donc là, nous sommes dans l'environnement ou le bureau de ScriptCase. Vous aurez remarqué qu'il y a ici un menu. Dans le menu, on a projet pour le suivi des projets, base de données pour la gestion des connexions aux bases de données, les applications, puisqu'un projet est composé de plusieurs applications. Et une application, c'est un peu une page web en quelque sorte, d'accord? Les outils, les mises en page, localisation, modules, options et aides. On va revenir sur tous ces éléments durant ce cours. Donc là, en bas, vous voyez que j'ai déjà des projets qui sont faits, d'accord? Mais mon objectif, c'est de créer un nouveau projet. Donc, je vais cliquer ici sur Créer projet. Donc là, ScriptCase me propose un certain nombre de modèles. Donc, si j'ai l'intention de créer, par exemple, un business intelligence, ben, je peux immédiatement cliquer ici. Alors, bien entendu, une fois que c'est créé, il faudrait que je l'adapte à mes besoins. D'accord? Dans notre cas, maintenant, on va créer un nouveau projet, donc un projet vide. On va cliquer sur Nouveau projet. Là, je dois donner le nom du projet. Donc, on va l'appeler Rendez-vous. On va lui donner une description. Mon premier projet. Et puis, on peut donner aussi un texte de description. Ceci est le projet du cours expert. Donc là, je viens de spécifier le nom du projet, la description et des informations complémentaires. Je peux aussi rajouter une icône. Je clique ici. Et là, je peux aller choisir une image quelconque. Alors, si je vais aller dans Public, dans Bouton, pas celle-là, on va chercher une image intéressante. Voilà, on va prendre ce petit bonhomme-là. Okay? Et je vais cliquer sur Ajouter sélection. Là, maintenant, j'ai mis ça. Donc, mon application va avoir cette image-là pour la reconnaître. Donc, ça, j'ai terminé au niveau de l'identification. Je clique sur Suivant pour passer à la deuxième étape. Dans la deuxième étape, je dois spécifier les langues à utiliser. Alors, ce qui est très intéressant dans ScriptCase, c'est que la gestion des langues, elle se fait d'une façon incroyable. Donc là, je vais ajouter une autre langue. Je vais rajouter l'anglais. Et on peut en rajouter. Vous voyez, la liste est pas mal longue, ok? Donc là, je choisis la langue par défaut. Donc, pour l'instant, je mets français. Je peux bien sûr choisir le français Canada ou le français, mais c'est pas grave ça, d'accord? On clique sur Suivant. Donc là, je vais choisir un thème. Alors, il y a plusieurs thèmes dans ScriptCase, selon les couleurs des menus, la couleur des boutons, les couleurs de l'arrière-plan, la taille des caractères, le type de police de caractères. Pour l'instant, on va choisir le premier, puis on clique sur Suivant. Donc là, on vient de créer notre premier projet, la première étape du mois. Là, on va choisir le type de base de données. Donc ici, on a MySQL, PostgreSQL, MS Access, Microsoft Access, SQLite, Interbase, Fireball et ODBC. Bien sûr, vous connaissez tous ODBC. ODBC, c'est un outil qui me permet de me connecter à plusieurs types de bases de données. Si vous avez Oracle, ne vous en faites pas. Il suffit simplement de créer une configuration pour Oracle via ODBC et vous pouvez vous connecter à la base de données Oracle. Pour l'instant, en ce qui nous concerne, on va utiliser MySQL. Alors, pour configurer la connexion MySQL, on doit lui donner un nom. Donc ici, le nom, il s'appelle CONN souligné MySQL. Par défaut, on va laisser ce nom. Les pilotes utilisés, on a deux types de pilotes pour l'instant. On a PDO et MySQLi. On va laisser PDO.
On va revenir plus tard sur la différence entre ces deux pilotes. Puis, on spécifie l'adresse du serveur. Alors, vous aurez remarqué ici, l'adresse IP du serveur, c'est 127.0.0.1. Ça veut dire que je suis dans le même serveur. D'accord? Puisque mon serveur à distance pour ScriptCase, c'est 192.168.2.22. Et c'est ScriptCase qui va se connecter à la base de données. Ce n'est pas mon port. C'est pour ça qu'on met 127.0.0.1. Alors, bien sûr, ici, c'est le port d'écoute de MySQL 3306. Ça, c'est le port par défaut. Vous pouvez le changer si vous voulez. Mais dans ce cas, il faut aller dans MySQL et changer le port d'écoute. Là, je vais mettre le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Là, maintenant, j'ai le choix. Soit je vais créer la base de données, si c'est la première fois, si la base de données n'existe pas. Soit je vais cliquer sur liste. Et là, je vais avoir la liste de toutes les bases de données de mon serveur. Alors, dans notre cas, la base de données existe déjà. Je vais la chercher. Elle s'appelle Rendez-vous. Donc là, ce que je viens de faire ici, je viens tout simplement de configurer la connexion vers la base de données. Alors, bien entendu, si mon système, mon projet interagit avec plusieurs bases de données, je pourrais ajouter d'autres connexions. Pour l'instant, on va se limiter à cette connexion. Là, je vais cliquer sur Créer. Donc là, je viens de créer un projet, mais le projet est vide, c'est une coquille vide. Je viens de créer une connexion à la base de données, et là, le système il me dit, voulez-vous créer la première application? En effet, un projet sans application, c'est rien, il n'y a rien du tout. Donc, il faudrait que je crée une application maintenant. Donc, je clique sur Créer application. Donc là, je reçois un écran qui me propose plusieurs types d'applications. Il y en a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 types d'applications. Alors, on va essayer de le voir d'abord un peu chacun. Le premier, c'est des rapports. Donc, c'est pour extraire des données et les afficher sous forme de tableau ou de grille, si vous voulez. Le deuxième, c'est des graphiques. Donc, c'est la même chose. On extrait des données, mais au lieu de les représenter sous forme de tableau, on va les représenter sous forme de graphiques. Des histogrammes, des secteurs, des courbes. Les formulaires sont des applications beaucoup plus intéressantes puisqu'elles permettent aussi d'interagir avec la base de données. Principalement, elles permettent de saisir des données qu'on doit enregistrer dans la base de données. Les contrôles, c'est principalement des boîtes de dialogue. Donc, de temps en temps, j'aurai besoin de créer des boîtes de dialogue, comme par exemple s'authentifier en donnant le mot de passe et le nom d'utilisateur. Recherche, c'est un outil qui permet de faire de la recherche d'informations à travers plusieurs critères. Les menus, donc les applications menus sont des applications qui me permettent de donner une architecture à mon projet et me permettent de naviguer à travers toutes les pages. Parce que si j'ai plusieurs pages, ou plusieurs applications si vous voulez, pour naviguer entre toutes ces pages-là, il vaudrait mieux les organiser dans un menu. Le menu arborescence, c'est le même principe, c'est exactement la même chose, sauf que c'est organisé autrement sous forme d'un arbre. Les onglets, donc, c'est une application qui me permet d'afficher plusieurs données en même temps, mais sous forme d'onglets. Alors ça, on l'utilise souvent quand le nombre d'informations est très important. Au lieu de les mettre dans une seule page, on va les organiser sous forme d'onglets. Il ne faut pas confondre onglet et menu, ce n'est pas la même chose. Rapports PDF sont des extractions de données, bien sûr, mais qui seront représentées sous le format PDF qui sera destiné à être imprimé ou sauvegardé ou envoyé par courrier. Dashboard, ce sont des tableaux de bord. Donc, c'est des applications qui me permettent d'afficher l'état de situation, des statistiques sur les données, etc. Le formulaire vierge ou l'application vierge, si vous voulez, ce sont des applications vides. Donc, c'est à vous de les programmer. Donc, ça, là, vous allez tout faire vous-même. Hein. Donc, il faut bien connaître le langage PHP, comment se connecter aux bases de données, etc. Enfin, calendrier. Calendrier, c'est un type d'application qui permet tout simplement d'afficher un agenda et dans lequel on peut prendre des rendez-vous, etc. Alors, bien sûr, quand on crée le calendrier,
automatiquement, on pourra créer la table correspondante dans la base de données. Si la table existe déjà parce qu'elle a un format particulier, on peut l'utiliser, sinon il peut générer automatiquement la table. Donc là, je vous ai donné un aperçu sur tous les types d'applications qu'on peut créer avec Scriptcase. Dans notre exemple, pour commencer, on va créer un petit exemple d'application. Ça sera une application rapport. Donc je vais cliquer sur rapport. Là maintenant, bien sûr, ici je choisis la connexion. Comme on a une seule connexion, donc on ne peut prendre que celle-là. Mais comme je l'ai dit avant, on pourrait avoir plusieurs connexions. Ça veut dire dans le même projet, je peux me connecter à plusieurs bases de données. Un peu plus bas, j'ai la liste des tables de ma base de données. Donc là, je vais créer, je vais prendre une table, je vais prendre la table des villes, tiens, la table des villes. Parfait. Donc là, je prends la table des villes, et là, automatiquement, le nom du formulaire ou le nom de l'application, si vous voulez, par défaut, c'est grid ville. Grid qui veut dire gris, ville, c'est le nom de la table. On va garder ce nom, d'accord? Et puis, les autres, donc là, il m'a créé en quelque sorte la requête qui est utilisée, la requête SQL. Je peux la modifier si je veux en cliquant sur constructeur SQL. Mais pour l'instant, on va laisser les choses telles qu'elles sont. On va cliquer sur créer. Et là, l'application est créée. Alors, là, si vous regardez un peu plus haut, vous avez les boutons nouvelle application. Donc, si je veux créer encore une autre application, j'ai application par lot, ça c'est pour créer plusieurs applications en même temps. Enregistrer application, donc cette application je l'ai faite. Si j'apporte des modifications, il faut les enregistrer de temps en temps. Ça c'est très important au niveau du web, parce que si jamais je ferme la fenêtre, bah, il ne va pas me demander si je dois enregistrer ou non. Donc de temps en temps, il vaut mieux enregistrer. Générer source. Alors ça c'est le point le plus important. Parce que ce qu'on vient de faire pour l'instant, on vient de créer une application Scriptcase. Mais comme on l'a dit depuis le début, Scriptcase permet de générer du PHP. Alors, si je clique ici dans Application, dans le menu Application, il y a une option qui s'appelle Code Source. Si je clique sur Code Source, ben, je vais avoir une petite erreur, mais ça, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a du code source? Il n'y a rien. Il y a 0 ligne. Alors, vous allez voir que maintenant, je vais cliquer sur Générer source. Et là, automatiquement, Scriptcase, il va générer le code source PHP correspondant à cette application. Alors, je reviens ici maintenant dans Application, Code source, et voilà. Vous avez un ensemble de fichiers qui correspondent aux sources. Bien sûr, il y a du HTML, il y a du PHP, il y a du JavaScript, il y a même du CSS. Vous voyez? Donc, tout ce qu'on vient de faire, c'est générer du code PHP et autres, comme les CSS, les JavaScript et le HTML, à partir de mon application. Si je coche cette case-là, c'est-à-dire cocher tout, afficher, et là, vous allez voir l'ensemble des sources générées. Vous voyez, c'est impressionnant. Donc, vous voyez un petit peu, donc quand je clique sur générer source, il va générer les codes sources. Alors, bien sûr, si on met de côté Scriptcase, on aurait pu programmer nous-mêmes tout ça, mais vous comprendrez le temps que ça demande pour programmer tout ça. Mais une fois qu'on a généré le code source, l'utilisateur final, il verra quoi? Alors, pour le savoir, il suffit d'exécuter l'application. Donc, quand on clique sur exécuter l'application, il va ouvrir une autre fenêtre, un autre onglet, et il me donne le résultat de l'exécution de l'application. Donc, vous voyez maintenant, ça c'est un rapport avec plusieurs colonnes, l'ID, le nom, le code page, l'état. Donc, ça, c'est les données qui viennent de la base de données. Vous avez en haut le titre, et puis vous avez une boîte à outils avec un outil de recherche. Si je cherche par exemple Montréal, est-ce qu'on a Montréal? Oui, on a Montréal et Montreuil. J'ai mis juste M-O-N-T-R. Vous avez les colonnes, le tri avancé, les exports, la recherche avancée et quitter. Mais en bas, vous avez aussi un navigateur pour aller de page en page.
Donc, vous comprenez comment cette application elle a été générée très rapidement. Et si j'avais à la programmer avec PHP, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Donc, je reviens un petit peu dans notre outil de développement. Et on va aller voir un petit peu les autres options. Donc, si je reviens ici dans le menu projet, bien sûr, vous avez l'option nouveau projet, ouvrir un projet, fermer le projet, etc. Par exemple, si je clique sur propriété du projet, bah, je vais retrouver les propriétés de mon projet. Et vous allez retrouver l'image du projet qui est là. Mais là, on va juste modifier quelque chose. Vous voyez ici, quand j'ai exécuté mon projet, là, vous voyez la petite image ici de script case qui est sur l'onglet. On va changer cette image qui est là. On va cliquer ici, puis on va prendre une image quelconque. Tiens, on va prendre ce petit-là, cette image-là. Je clique. Et là, je sauvegarde. Je reviens dans mon rapport. Je vais l'exécuter encore une autre fois. Et vous voyez ici maintenant, ça a changé. Alors, juste une petite remarque. Quand je clique sur exécuter application, bien sûr, il va refaire la génération. Parce que j'ai apporté des modifications. Donc, automatiquement, ça va enregistrer et générer le source une autre fois. Donc, je continue. Donc, ça, je peux exporter un projet. Ça, c'est très important. C'est une façon de faire des sauvegardes. Donc, moi, je vous conseille de faire de temps en temps des sauvegardes parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, surtout si on travaille en ligne, si on travaille sur un autre serveur, etc. C'est toujours bon de faire des exports de temps en temps. Et si on veut récupérer, on fait tout simplement importer un projet. Les autres, on va les voir plus tard. Je vais passer à la base de données. Donc, vous voyez ici, si je vais aller dans éditeur de la base de données, là, vous allez voir, on a une seule connexion. Je clique ici. Et là, j'ai mon schéma de base de données. Donc, ici, j'ai la liste de toutes les tables de la base de données. Si je prends une base de données, une table, je prends la table vide, je clique dessus. Là, j'ai le schéma de la table. J'ai l'ID, le nom, le code pays, l'état. D'accord? Est-ce que j'ai une clé étrangère? Tiens, je vais ajouter un index. Vous voyez? Je vais prendre clé primaire sur l'ID. Vous voyez? Et voilà. Donc là, je viens de créer une clé primaire sur l'ID pour éviter que je puisse avoir deux ID. D'accord? Donc là, c'est correct. Je reviens toujours dans l'île. Je vais afficher les données. OK? Donc, vous voyez, les données que j'ai sont là, Kaboul, AFG, etc. J'ai toute la liste des données. Ça, c'est la structure. Ça, si je veux modifier la table, pour une raison ou une autre, par exemple ici, je peux dire que l'ID sera généré automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un champ incrémental. D'accord? Auto-incrément. C'est-à-dire que je n'ai pas à saisir l'ID. Donc, vous voyez un petit peu, ça, c'est le schéma de ma base de données. Si je veux rajouter une autre connexion, ça peut arriver. Il suffit que je clique là et puis je choisis un autre système de gestion de base de données. Dans le menu applications, je peux créer de nouvelles applications, des applications par lot. Dans les outils, on a plusieurs outils, principalement le dictionnaire de données, parce qu'on a dit que on a choisi plusieurs langues, donc il faut avoir un dictionnaire de données qui permet de faire la traduction d'une langue vers une autre. On verra ça plus tard. On a la mise en page. Donc dans la mise en page, c'est là qu'on va choisir les différentes feuilles de style, les différents thèmes. Dans local, c'est là qu'on va spécifier les paramètres régionaux, comme par exemple la monnaie, le format de la date, etc. Dans module, c'est là qu'on peut configurer l'aspect sécurité qu'on verra plus tard. Dans les options, on peut par exemple changer le mot de passe de script case. Dans Aide, on a plusieurs informations. Il y a bien sûr l'aide à travers le web. Donc si vous cliquez là, vous allez vous retrouver dans le site web de script case avec toute l'aide et le système de tickets. Nous avons aussi le support technique et je vais insister sur diagnostic. Donc si je vais aller dans diagnostic, et ça c'est très important de le faire la première fois avant de commencer le développement.
Donc, si je regarde bien ici, là, il me donne, par exemple, la version de PHP. Il me dit que la version de PHP, c'est 7.0.14. Il me donne le nom de mon serveur, le hotmail. Il me donne le serveur web, hein, c'est Apache 2.4.25. Il me donne le système de base de données que j'utilise, c'est PDO MySQL. En fait, il me donne toutes les informations de mon serveur. Si maintenant je clique sur le lien qui est au début de cette page, là, je vais avoir un complément d'information. C'est PHP Info. Vous connaissez tous les personnes qui utilisent PHP, que la fonction PHP Info permet d'afficher les informations sur la version PHP installée. Ben, c'est exactement ce qu'on voit ici. Donc là, on a les détails, la version de PHP, et là, on a tous les détails sur les différentes extensions. Hein, tout. Donc, si jamais il manque quelque chose ou une extension n'est pas installée, ben, vous allez le remarquer ici et vous pourrez éventuellement l'installer. Donc là, je reviens sur le projet, le menu projet. Vous avez ici valeur par défaut. Alors, quand vous créez des formulaires, ben, des fois, au lieu de spécifier, par exemple, certaines valeurs à chaque fois, on peut les déclarer globales par défaut. Comme par exemple, vous remarquez dans le rapport que j'ai créé, donc si j'exécute ce rapport-là, comme d'habitude, donc si je reviens ici dans le rapport, on a combien de lignes? 10 lignes. Pourquoi? Eh bien, parce que dans valeur par défaut, excusez, donc dans valeur par défaut, c'est écrit 10 lignes. Donc tous les rapports qu'on va faire vont avoir 10 lignes. Mais si maintenant, moi, je veux que ça soit 20 partout, je le modifie, je clique sur mise à jour, et là, à partir de ce moment, tous les formulaires que je crée vont avoir 10 par défaut. Mais il faut faire attention, ceux que j'ai déjà créés vont rester à la valeur 10, d'accord? Donc, quand je mets la valeur par défaut 20, c'est pour les prochains rapports. Donc, il faut faire très attention. Ça fonctionne de cette façon-là. Voilà, donc là, on vient de voir d'une façon globale donc, comment ça fonctionne ScriptCase. On va voir dans les prochains cours, on va créer plusieurs applications, on va créer des liens entre les différentes applications et j'espère que tout le monde arrivera à développer de beaux projets plus tôt. Et puis je vous remercie. N'hésitez pas à prendre des notes et à écrire des questions. Noter des questions pour que lors de la séance en temps réel pour répondre aux questions, eh ben, vous aurez toute la latitude d'avoir des réponses à ces questions-là. Alors, je vous remercie et puis je vous invite à visualiser le prochain cours. Merci beaucoup et à la prochaine.